Là, je suis avec Maïna, c'est une femme miraculeuse, une femme de foi, la plus gentille des Martiniquaises. 80 ans? Non, non, non. 86. 86 ans. Le médecin avait dit... j'avais quel âge à l'époque? Le médecin avait dit 15, tu avais 75 ans, je crois. Le médecin avait dit, madame, quelques mois. Quelques mois à vivre. Il y a 15, 75, donc... il y a 20 ans. 26 ans, le médecin avait dit, madame, quelques jours à vivre. Jésus a dit non. Quoi que dise le médecin, ce qui compte, c'est que Dieu dit. Maintenant, elle a 86 ans. Elle voit ses enfants, ses petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Parce que, vous savez, elle a un bon cœur. Elle aime Jésus, elle a un beau cœur. Je ne l'ai jamais vu détester quelqu'un. Même les gens détestables, des taureaux, des gens détestables, mais elle les supporte. Tout le monde l'aime. Je peux vous dire que Dieu la bénisse. Je suis fier d'elle. Allez, à bientôt. Le temps parlera, qui vivra verra. Le temps est la lieu du juste. N'envie pas le méchant qui réussit dans ses voies. Ce serait mal agi. Garde le silence, confie-toi en l'Éternel, et tu verras la gloire de Dieu. Rira bien, rira le dernier. C'est pas par le mensonge que tu réussiras. Le temps parlera un jour. Le temps parlera un jour. Qui vivra verra bien un jour. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Time alone, oh time will turn. Time alone, oh time will turn. Ma maman, depuis qu'elle est partie, je n'ai jamais plus connu cet amour profond et altruiste. Je l'ai espéré dans les femmes et dans les enfants. Je ne récoltais que déception dans ma vie. Seul Jésus peut combler ton cœur, mon ami. Seul Jésus peut t'aimer d'un amour éternel. Jah will never give the power to the bodies man in this world. Dieu est vivant. Jah will never give the power un jour à ta faveur. Rira bien, rira le dernier. Never give the power. À Dieu la vengeance, la rétribution. Time alone will turn. Time alone will turn. Le temps parlera. Gestion des temps. Don't cry my brother, don't cry my sister. Never give the power. Yeah. To the bodies man in this world. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une grande joie que ce soir, dépendamment de votre fuseau horaire, que je voudrais partager avec vous la parole de Dieu.
je suis pleinement convaincu, il n'y a pas meilleur investissement temps que celui qui prend son temps de lire et de méditer la parole de Dieu jour et nuit. D'ailleurs, la Bible dit clairement, heureux l'homme qui lit et qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Alors vous, amis chers spectateurs, je dis bien amis chers spectateurs, TikTokiens, Instagramiens, Facebookiens, YouTubiens, pour vous dire que nous sommes dans tous ces réseaux. Vous qui avez choisi votre temps pour m'écouter, au lieu de regarder un film ou de regarder autre chose, je tenais simplement à vous dire que vous avez fait le bon choix. Le bon choix. Croyez-moi. Des fois, je me dis que cela soit des hommes et surtout les femmes, nous donnons tellement de temps à soigner notre apparence. Ouais. Il y a certaines femmes qui s'adonnent à des stress, à des tresses plutôt, à faire leurs tresses dans des salons. Certaines femmes passent 1 heure, 2 heures, et certains hommes aussi. Bien sûr, on doit prendre soin de soi. Mais tout cela, c'est pour une apparence physique. Une apparence physique qui sert à la séduction. Voyez, quand vous êtes beau, vous séduisez les femmes, vous plaisez aux femmes. Quand vous êtes belle, vous séduisez aux hommes, les hommes plutôt. Et vous avez du succès, n'est-ce pas? Je ne pense pas que Dieu est contre la beauté. Hein? Sarah était une femme très belle. Léa avait des yeux délicats, donc elle était belle. Et Rachel était encore plus belle encore. Donc Dieu n'a rien contre la beauté. David était beau. Mais il y a plus important que la beauté physique. C'est la beauté intérieure, c'est votre cœur. Voyez, cherchez à plaire à Dieu. Cherchez à séduire Dieu. Je parle un peu en parabole. Comme une femme cherche à séduire un homme par sa beauté, nous devons chercher à séduire Dieu, à plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous sommes agréables à Dieu par notre foi. C'est la raison même pour laquelle l'Éternel Dieu permet que nous traversons certaines épreuves. Eh bien oui. Parce que la foi que vous avez grandit de plusieurs manières. La foi croît d'abord par la parole. Parce que la foi est basée sur la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi se base sur la parole. Et c'est pour cela que certaines personnes ne reçoivent pas leur miracle parce qu'ils ont une foi hybride. Une foi hybride, c'est une foi qui est basée sur la pensée humaine ou sur la chair. Par exemple, vous allez voir un homme de Dieu, vous dites, cet homme de Dieu est puissant. S'il m'impose le main, je serai guéri. C'est une foi hybride. Parce que vous avez plus la foi sur un homme. Voyez? Cet homme de Dieu est puissant. Mais si vous dites, Jésus-Christ a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voyez, vous vous appuyez sur la parole de Dieu. Seigneur, utilise ton serviteur lorsqu'il m'imposera le main que je sois guéri. Si vous faites ça, bien sûr,
C'est une foi authentique qui est basée sur la parole de Dieu et les promesses de Dieu. Mais malheureusement, plusieurs fois, nous avons une foi hybride. Et cela est dû souvent au mauvais enseignement de certains prédicateurs qui veulent se faire passer pour des faiseurs de miracles et de guérisons, des Superman. Mais j'aime bien. Et vous savez, un jour, je posais la question à Dieu. Quelle différence y a-t-il entre un vrai prophète et un faux prophète? Et le Saint-Esprit m'a amené dans le passage où Jean-Baptiste a dit aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jean-Baptiste n'a pas dit mais voici. Jean-Baptiste n'a pas essayé à promouvoir son ministère ou à se mettre en avant. Il a mis plutôt Jésus, le Fils de Dieu, en avant. Il a dit aux gens, voici, voici, un vrai serviteur de Dieu met Jésus en avant. Il ne se met pas en avant. Il ne se glorifie pas. Voyez, et lorsque Jésus a commencé à avoir du succès, parce qu'à l'époque, Jean-Baptiste avait du succès. Il était très célèbre. Comme on peut dire aujourd'hui, dans les réseaux, il faisait le buzz. Il faisait le buzz, Jean-Baptiste. Vous voyez? Mais lorsque Jésus a commencé à être connu, les disciples de Jean-Baptiste sont devenus jaloux. Ils sont allés voir Jean-Baptiste. Vous voyez, la jalousie ne date pas d'aujourd'hui, hein? La jalousie dans le ministère, la jalousie dans l'église, la jalousie existe avec la race humaine depuis la déchéance ou la chute d'Adam et Ève. Alors je disais que les disciples de Jean-Baptiste sont allés dire à Jean-Baptiste, mais maître, le petit là que tu as baptisé, le petit prophète là que tu as baptisé, ils n'avaient pas la révélation, hein. Et tout le monde va vers lui. Il a du succès. Tout le monde va vers lui. Et nous, maintenant, on est au chômage. On est à la touche. Jean-Baptiste les a regardés. J'aime ça. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il se lève et que moi, je m'abaisse. Un homme ne reçoit que ce qui lui a été donné d'en haut. Alléluia. Alléluia, mes amis. Et vous ne pourrez pas vivre la gloire de Dieu tant que vous n'arrivez pas à cette dimension. Quand Dieu utilise quelqu'un et qu'il a du succès, tu dis Amen. L'évangile est prêché. Quand Dieu élève un autre serviteur plus que toi, tu dis Amen. Un homme ne reçoit que ce qui lui a été donné d'en haut. Je suis heureux pour lui. Seigneur, fais ce que tu as à faire. C'est ça que Dieu veut voir. Mais aujourd'hui, quand Dieu utilise quelqu'un plus que toi, ça devient de la rivalité, ça devient de la critique, ça devient de la médisance. Oh, pitoyable parfois que nous sommes. Que l'Éternel Dieu ait pitié de moi et de vous. Notre chair toujours a tendance à prendre le devant. Et voilà pourquoi nous ne voyons pas la gloire de Dieu. J'ai vu une vidéo de ce grand homme de Dieu, Séverin Capou, le prophète ivoirien Séverin Capou, qui disait quelque chose de vrai de son vivant. Il disait combien nous craignons pas Dieu aujourd'hui. Combien nous craignons pas Dieu. Alléluia. Je tenais à bénir Dieu et à vous dire ma joie, parce que je sais que beaucoup parmi vous ont intercédé pour cette fille qui a fait 30 jours sans manger. 30 jours sans manger. Et sa mère m'a appelé, mon cœur était déchiré. Oh, les mamans, que Dieu vous bénisse. Les mamans, je vous aime.
Chaque fois que je vois une mère, je pense à ma mère. Les mamans, vous êtes formidables. Écoutez un conseil, honore ton père, honore ta mère. Et surtout ta mère. Honore-la. Pendant qu'elle est vivante, profite-en. Alors, cette femme m'a appelé, mon cœur était déchiré. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, fais quelque chose. Et j'attendais qu'elle sorte de l'hôpital pour faire la délivrance, mais le médecin ne voyait pas pourquoi elle ne mangeait pas. La médecine a fait tous les examens, tout. Et on l'a menée en psychiatrie. La psychiatrie ne voyait pas non plus parce qu'elle avait un raisonnement cohérent. Elle n'avait pas l'air d'être malade psychiatriquement. Donc la maman allait d'une clinique à une autre, elle se baladait comme ça. Dans la dernière clinique où elle a été, le médecin ne s'occupait même pas de l'enfant. L'enfant a fait 4 jours sans manger de plus, sans perfusion, sans rien, parce que même les infirmiers et les médecins ont démissionné. Et hier, j'avais rendez-vous avec la maman. J'ai pris ma voiture, je suis allé à l'hôpital. Je dis, Seigneur, donne-moi un cadeau, Seigneur. Seigneur, donne-moi un cadeau. Si je ne suis pas digne de te servir, je suis prêt à tout laisser tomber. Trouve quelqu'un qui en est digne. Mais je ne veux pas voir des gens souffrir comme ça. Je ne veux pas voir les gens détruits comme ça. Seigneur, fais-moi grâce, donne-moi ce cadeau. Et je suis arrivé et la maman a sorti l'enfant de l'hôpital, il l'a amené au parking. Et dans le parking, j'ai vu l'enfant, une jolie fille, gentille fille. Elle avait tellement maigri et mon cœur était fondu, je l'ai touché et je commençais à parler en langue, je ordonnais aux puissances de la mort, je brisais le pacte, je pris autorité et il n'y avait aucune manifestation. L'erreur que nous faisons, nous croyons qu'il y a délivrance seulement quand quelqu'un tombe ou quand il y a une manifestation. Mais là, il n'y a eu aucune manifestation. Je priais de tout mon cœur. Et une voix m'a dit, donne-la à boire. Et j'ai pris la bouteille. Il ne prenait même pas une goutte d'eau, hein, depuis 30 jours. J'ai pris une petite bouteille, la bouteille, j'ai pris un bouchon. Parce que quand ça fait des mois que quelqu'un ne boit pas, il ne faut pas lui donner un verre. J'ai pris un petit bouchon, je l'ai mis dans la bouche, elle a avalé. Je dis, tu ne vomiras pas au nom de Jésus. J'ai pris un deuxième petit cuillerette, je l'ai mis dans la bouche, elle a avalé. Et j'ai pris un troisième, je l'ai mis dans la bouche, elle a avalé. Sa mère a commencé à sourire. Parce que depuis 30 jours, elle n'avalait rien. Et elle-même, elle a dit, elle se sent bien. Et son beau-père est allé prendre une petite bouteille de sucré. J'ai mis dans sa bouche. Son corps a commencé, elle a commencé à parler. Sa mère était tellement heureuse. Elle a dit, Bishop, ça fait, elle ne parlait pas, elle ne parlait plus. Oh, quel est cet homme qui est Jésus? Quel est cet homme qui est Jésus? Quel est cet homme merveilleux? Je ne sais pas quel problème tu traverses. Et écoutez un peu encore. Et j'ai tellement prié. Après, je suis parti. Je dis à la mère, continue à lui donner des cuillerées comme ça, tous les 30 minutes. Elle est partie avec. La mère m'a appelé, elle m'a dit, Bishop, après ta prière, dès que je suis rentré à la clinique, tous les médecins qui étaient indifférents sont venus me voir. Ils ont commencé à s'occuper de moi. Ils ont changé. C'est comme si on était enveloppé par une nuée de ténèbres et maintenant, on commence à exister. Toutes les infirmières, vous savez, il y a des puissances occultes qui vous rendent invisibles. Il y a des puissances de la mort qui chassent même les médecins. Il y a des esprits de la mort même qui font amener le médecin à faire des erreurs dans votre ventre. Oh, mes amis, si vous saviez des choses, si vous saviez des choses, oh, mes amis, que Dieu vous ouvre les yeux. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dans ce monde, voyez,
Il y a des puissances des ténèbres qui peuvent vous rendre laide devant vos maris, votre mari. J'en ai vu hein, une femme belle, écoutez-moi bien, une femme belle, mais son mari la voyait laide. Son mari la voyait laide. Il y a des puissances des ténèbres qui peuvent vous rendre belle pour faire tomber les hommes. Vous êtes moche, mais le diable vous rend belle. Votre directeur, vos collègues tous courent derrière toi. Et toi, dans ta tête, tu t'es dit, ah, mais j'ai du succès. Mais tu ne sais pas que c'est un piège. Voyez? Des fois, nous, les hommes, on dit, surtout nous, les hommes de Dieu, hein, quand nous avons l'onction, le diable veut éteindre l'onction, comme il a fait avec Samson. Il va envoyer des beautés. Il va te rendre plus beau que la normale. Hein. Vous n'êtes pas, vous voyez, quelqu'un comme moi, je suis beau. Ah oui, je suis beau, moi. Mais je ne suis pas aussi beau pour que les jeunes filles de 20 ans, de 22 ans puissent m'admirer à ce point. Mais je sais que c'est le diable qui fait ça. Et quand tu marques le discernement, Bogamoin, on va te couper les cheveux comme Samson. Tu vas te retrouver chauve. Dieu agit encore. Que Dieu est bon. Je suis tellement heureux et satisfait. Mais je veux continuer mon jeûne. Je suis déterminé. Je dis à Dieu, je veux voir tous les gens guérir. Je dis bien tous les gens guérir. Yabababa. Yabababa. Je dis au Seigneur, si je ne suis pas digne, enlève-moi du ministère. Je ne veux pas faire perdre aux gens leur temps. Envoie quelqu'un de digne. Je lui donne les clés, je lui donne la chair, je lui laisse les églises. Je dis à Dieu, où tu te glorifies, ou tu choisis quelqu'un de digne. Nous ne cherchons pas la gloire. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas du business. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas question du succès. L'œuvre de Dieu doit se faire avec compassion. Jésus guérissait les malades parce qu'il avait compassion. Jésus priait pour les gens parce qu'il avait compassion. Je ne sais pas comment certains arrivent à être satisfaits quand les gens sont malades, envoûtés, liés et jamais délivrés. Ça leur fait ni chaud ni froid. Simplement parce que certains sont de mercenaires, n'ont pas la compassion. Mais quand vous serez remplis du Saint-Esprit, on n'aura pas à vous enseigner la compassion. On n'aura pas à vous enseigner l'amour des âmes. Vous allez naturellement aimer les âmes. Vous allez les aimer. Voyez. Jésus a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu plus qu'on ne le prétend cela? Pierre a dit oui. Jésus a dit, prends soin de mes brebis. Quelqu'un qui vous aime va prendre soin du brebis du Seigneur. Quelqu'un qui aime Dieu prend soin du brebis de Dieu. Des brebis de Dieu. Et messieurs, une femme qui t'aime va aimer tes enfants. Et va prendre soin de tes enfants. Même si ils ne sont pas sortis de votre ventre. Une femme qui prétend t'aimer, qui n'aime pas tes enfants, son amour n'est pas vrai. Malheureusement, nous avons des chrétiennes comme ça. Hein, des chrétiennes comme ça, surtout en Afrique. Elle aime l'homme, mais n'aime pas les enfants de l'homme. Elle les ignore. Voyez, vous ne pourrez jamais être une bonne épouse sans être une bonne belle-mère. Pareil qu'un homme qui t'aime va t'aimer, va aimer ton père, va aimer ta mère. Un homme qui t'aime va honorer ta mère, va honorer ton père, va t'aimer toi et va aimer tes enfants. N'acceptez jamais un homme qui vous aime vous et qui considère vos enfants comme un bagage, comme une charge en plus. C'est abominable. Ce n'est pas l'amour. Les problèmes qui se passent dans beaucoup de couples de cette génération, vous confondez l'amour. Oh, l'amour, ce n'est pas ce que vous pensez l'amour. L'amour, ce n'est pas aller au lit.
l'amour, ce n'est pas, oh non, c'est pas ça l'amour. Oh non, 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 c'est pas ça l'amour. L'amour supporte tout, pardonne tout, excuse tout. Oh, l'amour est serviable, l'amour est merveilleux. Bon, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Mes amis TikTokiens, ceux qui sont abonnés à ma page mariage, heureux. Après ce direct, nous allons discuter sur le vrai amour, c'est quoi. On va lire Luc chapitre 18 à partir du verset 35. La semaine passée, vous avez entendu la prédication sur Amalek, Israël qui combattait Amalek. Vous avez entendu l'importance de la prière. Je crois que ça doit être dans Nombre 13. Nombre 13 ou Exode 13 ou 17, où Amalek est allé combattre Israël. On ne dit pas que Israël est allé combattre Amalek. Amalek est allé combattre. Israël passait son chemin simplement. Voyez, des fois, quand vous avez l'onction, vous allez passer seulement votre chemin, mais les puissances des ténèbres vont venir t'attaquer. J'ai rencontré une sœur qui me disait, mais pasteur, les gens m'en veulent. Les gens me combattent, mais je n'ai rien. Je n'ai rien. Elle ne sait pas ce qu'elle a. Ma chérie, tu ne sais pas ce que tu as. Mon fils, tu ne sais pas ce que tu as. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire et de la résurrection. Christ en moi, oh my God, que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous compreniez qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez. Vous êtes plus important pour Poutine. Poutine, il est important pour l'Amérique, pour les Européens. Voyez, le président Macron ou le président des États-Unis, ce sont des personnages importants, des hommes publics. Mais moi, je suis plus important que devant le diable. Oh, les puissances des ténèbres, elles s'en foutent de Poutine ou de Macron, parce que ces deux-là sont leurs esclaves, leurs marionnettes. Ils les utilisent comme ils veulent. Mais les puissances des ténèbres tremblent quand Bishop Eli prie. Les puissances des ténèbres tremblent. Ils sont traumatisés quand Bishop Eli jeûne. Oh my God. Tu prends conscience de l'importance que tu as. Prends conscience que ce monde dépend de tes prières. Ta famille dépend de tes prières. Ton pays dépend de tes prières. Tes enfants dépendent de tes prières. Le jour où tu comprendras cela, tu vas devenir un intercesseur professionnel. Une femme consacrée dans la prière. Oh mon ami, le jour où tu comprendras cela, plein de choses dépendent de tes prières. Ah, c'est comme la réalité et la vérité. Voyez, lorsque vous êtes sous le soleil, sous la lumière du soleil, qu'est-ce qui se passe? Il y a votre corps qui est la vérité, il y a l'ombre de votre corps sur terre, sur le sol, qui est la réalité. Vous voyez, quand vous marchez sous le soleil vous frappe. Et le soleil, la lumière du soleil va projeter un ombre par terre. Vous voyez, l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Vous êtes la vérité. Quand la vérité habite en vous, vous devenez un avec Jésus et c'est vous la vérité. Mais la réalité, c'est ce qui est par terre, votre ombre. Quand vous bougez la main, votre ombre aussi bouge la main. Quand vous bougez les pieds, votre ombre aussi bouge le pied. Quand on vous ligote, votre ombre aussi est ligotée. Quand on vous gifle, votre ombre aussi est giflée. Vous ne pourrez pas
Si vous êtes ligoté, vous ne pourrez pas libérer votre ombre sans libérer votre corps. La vérité, voyez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous ne pourrez pas changer votre ombre sans changer la réalité, votre corps. Si vous libérez votre corps de chaînes, vous allez voir aussi que votre ombre est libérée de chaînes. Votre ombre représente votre vie terrestre. Votre ombre représente votre vie terrestre. Et votre corps représente votre vie spirituelle. Le terrestre est l'ombre du spirituel. Vous ne pourrez pas libérer votre vie sur terre sans libérer votre vie spirituelle dans le lieu céleste. Vous ne pourrez pas triompher sur terre sans triompher dans le lieu céleste. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que Dieu a voulu montrer à son peuple dans la guerre qui est arrivée entre Amalek et Israël. Et Moïse représentait la vie de prière de chaque personne. Et Josué, dans le champ de bataille, est l'image de votre vie terrestre, de la réalité terrestre. Quand Moïse levait les mains dans le monde spirituel, il représente la prière. Quand Moïse levait les mains à la plaine, Israël était plus fort. Quand Moïse baissait les mains, oh my God, à la plaine, Amalek était plus fort. Est-ce que vous comprenez? Les gens veulent se libérer. Ah, ma vie est bloquée, ma vie est bloquée. Ah, ma santé est bloquée. Ah, mon mariage est bloqué. C'est votre ombre qui est liée. Pour libérer votre ombre, il faut aller à la montagne comme Moïse et lever les mains. Oh, alors, il y en a qui veulent se marier à tout prix. Ils commencent à mettre de mini-jupes. Ils commencent à se maquiller. Ils commencent à chercher à séduire. Ils commencent à faire toutes ces choses. Oh, tu perds ton temps. Si votre ombre est liée, tu peux te maquiller comme tu veux. Le mariage ne viendra pas. Il faut la victoire spirituelle d'abord. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Personne ne peut entrer dans une maison et piller la maison sans avoir lié l'homme fort. Votre vie terrestre peut être délivrée seulement quand dans l'esprit, vous allez lier l'homme fort. C'est ce que Esther avait compris. Esther avait compris que pour se marier avec le roi, c'était pas question de la beauté, c'était pas question du charme, c'était pas question du maquillage, c'était pas question de perruque, c'était un enjeu spirituel. Il fallait qu'il prie comme Moïse. Et elle a refusé le maquillage. Elle avait tellement foi. Elle savait ce qu'elle savait. Elle savait que la victoire était d'abord spirituelle. Elle a refusé le maquillage. Elle a jeûné et elle est allée devant le roi et le roi a craqué. Et des fois, nous combattons dans la chair. Ah, je ne réussis pas. Ah, je n'ai pas du succès. On essaye de tricher. On essaye de délivrer l'ombre. Mais ce n'est pas l'ombre qui est le problème, mon ami. Tu peux faire du buzz. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si ton chemin est bloqué, c'est bloqué. Tu peux mettre tes photos sur Métic. Tu peux même travailler ta photo sur Photoshop pour essayer de séduire les hommes. Quand c'est gâté, c'est gâté. Le combat est avant tout spirituel. Nous avons à combattre les puissances des ténèbres. C'est ce que ce passage nous montre. Maintenant, je vais partager avec vous un message qui est la suite du message de Moïse contre Amalek. Ce message, je l'intitule « Criez plus fort ». Tu peux le noter. « Criez plus fort ». L'heure est presque déjà passée. Hein? Je vais vous donner un petit résumé. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 18, à partir du verset 35. Luc, verset 18, à partir du verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle
était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il cria encore plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Oh, Jésus s'arrêta. J'aime ça. Jésus s'arrêta. Jésus va s'arrêter sur ton chemin si tu cries plus fort. Ma fille, il faut crier plus fort. Ma fille, mon fils, il faut crier plus fort. Jésus s'arrêta, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, recouvre la vie, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, louait Dieu. Vous voyez l'évangile à laquelle nous croyons. Voyez, Jésus, c'est le seul homme, prophète ou penseur, ou je peux dire sage, de tous les hommes qui ont marché sur la terre. Il y a Bouddha qui a mené sa doctrine, il y a Mahomet qui a mené le Coran, il y a Moïse qui a mené la Torah, il y en a eu plein. Mais Jésus est le seul qui a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Voici. Il n'a pas seulement apporté l'évangile, il n'a pas seulement laissé la parole, mais il a dit, à la différence de tous les autres, moi je vous donne un signe pour vous montrer que je suis toujours vivant. Et j'aime cette sourate-là du Coran qui dit, Jésus est le Verbe de Dieu. C'est écrit dans le Coran. Je connais un musulman qui s'est converti en lisant le Coran. Jésus est le Verbe de Dieu. Il y a une autre sourate qui dit, Jésus est un esprit émanant de Dieu. Et ça, on le dit pour aucun être humain. Le Coran le dit pour aucun être humain. Jésus est un esprit émanant de Dieu. Jésus est le seul être humain qui est né sans rapport sexuel. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est quelqu'un de spécial? Il est né sans rapport sexuel. Tous les autres prophètes, il fallait qu'un homme couche avec une femme pour qu'il naisse. Mais Jésus est le seul. Et Jésus, que cela soit dans la Bible ou dans le Coran, c'est celui qui reviendra pour le jugement dernier. Si vous ne comprenez pas qui était Jésus, c'est que vous êtes vraiment un aveugle. Un aveugle. Vous êtes vraiment un aveugle. Il est merveilleux. Donc Jésus est le seul qui dit, je me rappelle, j'aimerais dire un mot, de cet afro-antillais, un antillais, qui me disait, oh, Jésus est noir, Jésus n'était pas blanc, Jésus est noir, il n'était pas blanc. J'ai dit, écoutez, Jésus est esprit. Il a existé même avant Adam et Ève. Jésus a dit aux Juifs, avant que Abraham soit, je suis. Il est éternel. Jésus a pris la peau d'un descendant d'Abraham. Jésus a pris la peau d'un descendant. C'est comme un caméléon qui prend une couleur.
Un caméléon prend la couleur verte quand il est dans l'herbe verte pour se fondre. Un caméléon prend une couleur brune quand il est dans des feuilles brunes pour se fondre. Alors Jésus, il est esprit, il a pris la couleur basanée des Hébreux parce qu'il devait naître dans la descendance d'Abraham. Si Abraham était un noir, Jésus allait prendre la couleur noire. Si Abraham était jaune, Jésus allait prendre la couleur jaune. Mais pourquoi est-il né dans la descendance d'Abraham? Parce qu'Abraham était le premier croyant. Et Dieu lui a fait des promesses et Dieu devait honorer cette promesse. Que Jésus soit noir, rouge ou vert ou indien, ce n'est pas un débat, c'est de la stupidité. L'esprit d'égarement qui vous égare. Et ce jeune homme va commencer à me parler de la civilisation égyptienne, machin. Le fils de Dieu, c'est Osiris, machin. Il va me dire des choses et des choses. Je vais lui dire, écoutez-moi bien. Bla, 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 bla. Moi, l'évangile auquel je crois, j'y crois parce que je vois Jésus agir. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Je chasse les démons. Je vois des malades guéris au nom de Jésus. J'ai vu des paralytiques marcher au nom de Jésus. J'ai vu des sourds guérir au nom de Jésus. Voilà pourquoi je crois que la Bible est la parole de Dieu. Toi qui crois au Dieu égyptien, montre-moi prouve-moi la puissance de tes dieux. Démontre-le-moi. Moi, je vais te démontrer que l'évangile est une puissance. L'apôtre Paul dit l'évangile est une démonstration de puissance. Alors, les messieurs s'est tu. Les messieurs s'est tu. J'avais prié pour une musulmane qui était envoûtée. Elle était en Guadeloupe, une jeune musulmane, une Marocaine. Elle voyait des démons dans sa maison. Elle était tellement envoûtée. Elle lisait le Coran nuit et jour pour que les démons s'en vont. Je ne vais pas dénigrer les musulmans, mais je vous donne un témoignage vrai. Elle est venue dans mes réunions. Quand je priais, elle a senti un vent passer, elle est tombée par terre. Et après, je lui ai donné un rendez-vous dans mon appartement qui était à Général Mortonol, à Pointe-à-Pitre. Elle est venue. Avant de prier pour lui, elle a commencé à me dire qu'elle était musulmane et qu'elle ne voulait pas changer de religion et que pour lui, bon, on a un peu débattu, mais il n'y a pas eu d'accord. On ne s'est pas entendu. Je lui ai dit, bon, avant que tu partes, je vais te bénir. Est-ce que tu permets que je te bénisse? Elle m'a dit oui. Mais bénir, je suis d'accord. J'ai levé ma main. Quand je lui ai imposé les mains, elle est tombée. Je vous dis devant Dieu, un esprit a commencé à citer les sourates. Elle connaît pas les Corans de mémoire. Mais l'esprit qui était en lui citait des sourates non-stop. Je commençais à prier sur elle. Elle a vu Jésus. Elle a vu Jésus. C'est la mère de mes 2 derniers enfants. C'est comme ça qu'elle s'est convertie. Elle a vu Jésus. Quand elle a vu Jésus, le démon qui était en elle est parti. Elle s'est convertie. Elle a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Jésus est un esprit émanant de Dieu. Autrement dit, c'est la manifestation de Dieu dans un corps humain. C'est la raison pour laquelle il n'a pas eu de père. Et quand on dit qu'il est le Fils de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu a eu un rapport avec une femme pour avoir un fils. Ça veut dire simplement qu'il est la manifestation de Dieu dans la forme de fils. Quand vous allez voir la tradition juive
le mot fils ne désigne pas une filiation, mais désigne plutôt une appartenance. Les fils des hommes désignent les gens qui ont la race humaine. Les fils de Dieu désignent les gens qui sont de la race esprit comme Dieu. Mais lui, il est le fils unique. Il n'est pas fils parmi tant de fils, mais il est le fils unique. Pourquoi? Parce qu'il est la manifestation unique de Dieu en forme de fils. L'incarnation unique de Dieu dans un corps de fils. Donc, n'ayez pas cette pensée charnelle en pensant que Jésus est le fils de Dieu. Ça veut dire que Jésus a un enfant. C'est un raisonnement charnel. Un raisonnement charnel sans comprendre les choses de Dieu. Le temps parlera, qui vivra verra. Le temps est la lieu du juste. N'envie pas le méchant qui réussit dans ses voies. Ce serait mal agi. Garde le silence, confie-toi en l'Éternel, et tu verras la gloire de Dieu. Rira bien, rira le dernier. C'est pas par le mensonge que tu réussiras. Le temps parlera un jour. Le temps parlera un jour. Qui vivra verra bien un jour. Ce que tu sais, tu le moissonneras. Time alone, oh time will turn. Time alone, oh time will turn. Ma maman, depuis qu'elle est partie, je n'ai jamais plus connu cet amour profond et altruiste. Je l'ai espéré dans les femmes et dans les enfants. Je ne récoltais que déception dans ma vie. Seul Jésus peut combler ton cœur, mon ami. Seul Jésus peut t'aimer d'un amour éternel. Jah will never give the power to the bodied man in this world. Dieu est vivant. Jah will never give the power un jour à ta faveur. Rira bien, rira le dernier. Jah will never give the power. À Dieu la vengeance, to the body, la rétribution. In this world, Jah time alone will turn. In this world, time alone will turn. Le temps parlera, direction des temps. Don't cry my brother, don't cry my sister. We never give the power to the body in this world. Souviens-toi que je tourne ma face. Oh Dieu, exauce ma prière. Délivre-moi de mes oppresseurs. Sans raison, ils cherchent ma fin. Seigneur, respondez mi oración. Hear my prayer, my God. Soki otiki ngai papa, nakosuka wapi. C'est toi ma force, Jésus. Et c'est toi que j'aime. C'est toi ma sécurité. Ne me laisse pas un seul instant seul. C'est toi que j'aime. I love you, my God. Yo te amo, Jesus Cristo. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Te amo mucho, Jesús. Je t'aime, Jésus. Te amo mucho, mi Señor. I love you, my God.
You are all for me. There is nobody as like you. Mokota kokani na yo papa nangai. Qui pourra m'aimer comme toi tu m'aimes? Oh Jésus, j'aimerais te dire, moi et toi c'est pour la vie. Tu es plus beau que la plus belle des femmes. Le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, le sang qui Chaque fois que tu es malade, chaque fois que tu te sens perdu, chaque fois que tu sens que tu es oppressé, chante ce chant. Chante ce chant et invoque le sang de Jésus. Les démons ne peuvent pas résister au sang de l'agneau. El sangre de Cristo, el sangre poderoso, the blood of Christ. Invoque le sang de Jésus dans la détresse. Invoque le sang de Jésus dans le combat. Dokiako Kayote. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus t'ouvre l'accès au ciel. Et le diable ne peut pas résister au sang de l'agneau. Invoquons le sang de Jésus. Il ne se lasse pas de pardonner. Il n'y a aucun péché trop puissant devant le sang de Jésus. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Tu m'as guéri. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Tu m'as délivré. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Tu m'as aidé. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? En Calvaire, moi. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Je te donne tout, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Oh, 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 mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, Oh mon Dieu, tu as tant fait pour moi. tu es bon pour moi. Beaucoup ne sont plus là. Tu m'as guéri. Certains sont tombés. Certains t'ont abandonné. Tu m'as gardé fidèle à toi. Oh Jésus. Oh mon Dieu, pour moi, tu es Gracias Señor Saint-Esprit. por todos que tú haces en mi vida. Para tu paciencia. Gracias Jesús. Thank you Lord for everything you do in my life. You are so good for me. Merci Jésus. C'est vers toi que je tourne ma face. Oh Dieu, exauce ma prière. Délivre-moi de mes oppresseurs. Sans raison, ils cherchent ma fin. Seigneur, responde mi oración. Hear my prayer, my God. Soki otiki ngai papa, nakosuka wapi. C'est toi ma force, Jésus. Et c'est toi que j'aime. C'est toi ma sécurité. Ne me laisse pas un seul instant seul.
c'est toi que j'aime. I love you, my God. Yo te amo, Jesus Cristo. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Te amo mucho, Jesús. Je t'aime, Jésus. Te amo mucho, mi Señor. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. I love you, my God. You are all for me. There is nobody as like you. Mokota kokani na yo, papa nangai. Qui pourra m'aimer comme toi tu m'aimes? Oh Jésus, j'aimerais te dire, moi et toi c'est pour la vie. Tu es plus beau que la plus belle des femmes. C'est pas question d'une nuit, c'est pas question de plaisir. Je le ressens dans mon cœur. Toi et moi, c'est pour la vie. It is not about one night, it is not about passion. I feel it in my heart. You and me is for life. Do you feel my love? I think about you every time. Ressens-tu mon amour? Je pense à toi tous les jours. Je t'aimerai toujours, c'est promis. Je prendrai soin de toi pour la vie. I will love you forever. I promise you, I will take care of you all my life. Do you feel
about nothing. Telle est la pensée.